Bonjour, c'est Marie-Laure, coach de vie et love coach et survivante comme toi, une survivante qui a un jour décidé d'enfin vivre la vie qu'elle avait envie. Dans cette vidéo, je vais te tutoyer. Je vais te parler de survivant à survivant. Je pense qu'on peut se comprendre, non? Et j'aimerais te faire un petit rappel. Si jamais tu es fatigué, et que généralement quand on est fatigué, il y a les idées négatives qui reviennent. Si tu es en pleine période de doute, si jamais tu es de nouveau en pleine pensée obsessionnelle, ou si tu sens que tu vas craquer dans le no contact. Donc voilà, cette vidéo est pour toi. Et je te le dis entre quatre yeux, ce n'était pas de ta faute. D'accord? Tu t'es peut-être occupé de te dire, mais voilà, à quel moment ça a foiré? À quel moment il y a eu ce changement soudain? Est-ce que j'ai peut-être dit quelque chose? Est-ce que j'ai peut-être réveillé quelque chose chez cette personne? Et si au final, c'est moi qui l'avais rendu pervers ou perverse narcissique? Alors, on t'a accusé de beaucoup de choses durant cette relation. Ça fait partie de la manipulation, ça fait partie de la violence psychologique, ça fait partie du gaslighting, l'écran de fumée. La personne en face de toi t'a peut-être dit, voilà, t'es trop égoïste, t'es trop ci, t'es trop ça, t'es infidèle, je peux pas compter sur toi, t'es un mauvais père, t'es une mauvaise mère. Qu'est-ce qui s'est passé quand il ou elle t'a dit ça? C'est ce qu'on appelle la projection narcissique. C'est en fait que tout ça, tout ce qu'il t'a ou ce qu'elle t'a balancé en pleine face, c'est tout ce qui le gêne ou la gêne à l'intérieur d'elle. C'est ces parts d'ombre qu'il ou elle ne supporte pas. C'est ce qui vient ternir l'image de la personne parfaite qu'il ou elle s'est fait. Donc, au lieu de voir ça comme des accusations, vois-le plutôt comme des aveux. Si tu veux, c'est une confession de sa part. Et tu sais très bien, avec toutes les vidéos que tu as vues, que c'est vrai, ils n'ont pas cette capacité à se remettre en question. Et c'est pour ça qu'ils projettent toujours la faute sur les gens. Mais il y a ce côté que ça vient réveiller quelque chose chez eux qu'ils détestent. Donc voilà, ce n'est pas des accusations, c'est une projection. Donc, prends-le comme des aveux de sa part. Il n'y a rien que tu peux faire face à cette personne. Ces personnes, c'est des puits de colère, c'est des puits de frustration, c'est des puits d'insécurité, de douleur. Et surtout, ce sont des gens qui ont un profond dysfonctionnement. Donc, voilà, tu as fait tout ce que tu pouvais pour cette personne, mais tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne comprend même pas son problème. Et qui pense sincèrement que le problème, c'est les autres, c'est pas lui ou c'est pas elle. Donc voilà, je pense que maintenant, avec tout ce que tu as vu comme vidéo, tu sais que voilà, le mot magique, c'était impossible de le trouver. La personne que tu as connue a été PN avant de te connaître et le sera encore après. Si tu te poses des questions parce que tu es son premier copain ou tu es sa première copine, voilà, dis-toi que la perversion narcissique, il ou elle l'a peut-être déjà, il l'a sûrement utilisé dans son cercle amical, professionnel, ou même au sein de sa propre famille. Mais voilà, ce n'est pas toi qui as déclenché la perversion narcissique chez cette personne. Quand lors d'une dispute où il ou elle t'a dit c'est toi le pervers narcissique, c'est toi la perverse narcissique, n'oublie pas, projection, projection narcissique. Et le fait que toi tu doutes, eh bien c'est encore des conséquences de tout, voilà, cette manipulation que tu as subie, du gaslighting, de l'écran de fumée, qui t'a fait qu'à un moment donné, tu doutes de toi-même. Mais non, parce que si tu étais vraiment un ou une perverse narcissique, tu ne te remettrais pas en question. Et tu te sentirais pas mal à l'idée de te dire oh, c'est peut-être moi qui ai créé ça chez cette personne.
Donc tu vois, son argument ne tient pas la route. Ce n'est pas toi le ou la pervers narcissique. N'oublie pas, accusation veut dire aveu. D'accord? Donc voilà, tu n'es pas pervers narcissique, tu n'es pas perverse narcissique. Tu es peut-être juste codépendant. Tu es quelqu'un qui a encore des blessures à soigner. Mais en tout cas, tu es une belle personne. D'accord? Tu as de la valeur. Tu as de l'empathie. Tu as une belle âme. D'accord? Accroche-toi. Tu vas y arriver. Ne doute pas de toi. N'oublie pas que les pervers narcissiques, ce sont des menteurs chroniques. D'accord? Et que maintenant, tout ce que tu as vu sur les pervers narcissiques, n'oublie pas que ce sont les personnes les moins bien placées pour te donner des leçons. D'accord? Accroche-toi, tu vas y arriver. À bientôt!